Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, c'est encore moi, votre serviteur, pasteur Serge Mpiana. Je suis le pasteur visionnaire de l'église de Jesus, the Bread of Life, ici en Afrique du Sud et spécialement à Bez Valley. C'est encore un privilège pour nous de venir auprès de vous sous cette émission et je vais encore partager avec vous la parole de Dieu et pendant un moment comme celui-ci. Mais avant toute chose, nous aimerions recommander ces instants entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te recommandons ces instants entre saintes mains, Seigneur. Papa, je prie à ce que Dieu, que ça ne soit pas un homme qui nous parle, mais toi, que Dieu, tu puisses nous parler. Donne-nous un cœur réceptif, que nous puissions recevoir ta parole comme étant un Dieu en train de parler à son peuple, Père. Papa, touche nos cœurs et assiste-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Bien, mais en ce moment particulier où la planète Terre ou bien le monde entier est secoué par cette pandémie, nous voulons encore venir auprès de vous voir quelles sont les attitudes qui peuvent nous permettre de surmonter ou bien d'être victorieux pendant un temps comme celui-ci. Bien avant cela, je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 9 et à partir du verset 1er. La Bible dit: le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Amen. Bien-aimés, nous comprenons bien la lecture que l'ange est tombé et il a été donné la clé de l'abîme. Et quand il avait la clé, il a ouvert l'abîme et la fumée sortait de l'abîme. Et dans cette fumée-là, il y avait des sauterelles. Et à ces sauterelles-là, on leur a donné le pouvoir. Et on leur a dit, la version anglaise dit, ils ont été commandés. On leur a donné un commandement de ne faire du mal à aucune verdure, à aucun arbre, non pas même aux herbes, mais de ne faire du mal qu'aux hommes, et aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur eux. Bien-aimés, c'est vraiment, vraiment intéressant, où l'abîme est ouvert, et les sauterelles sortent. Une sauterelle mange de l'herbe, il mange l'herbe. Mais ce type de sauterelles, on leur a donné le pouvoir de ne faire aucun mal sur les herbes ou bien les arbres, mais de ne s'attaquer que aux hommes et aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Bien-aimés, le moment que nous traversons, l'unique chose qui peut te sauver, c'est le sceau de Dieu sur toi. Le sceau de Dieu sur ton visage. Tu dois avoir le sceau de Dieu sur toi. C'est la grande chose qui va nous sécuriser pendant ces instants. Le sceau de Dieu. Bien-aimés, voyez un peu ce que la Bible dit. Que nous avons été scellés du sceau de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Nous sommes sauvés du sceau de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es scellé de l'Esprit de Dieu, c'est pour le jour de la rédemption. La rédemption veut autrement dit être sauvé. Être sauvé de cette pandémie, ce n'est que ceux-là qui ont le sceau de Dieu qui sauront être protégés parce qu'ils ont été préparés pour le jour de la rédemption. Nous devons, bien-aimés, garder le sceau de l'Esprit avec nous. La Bible dit, n'attristons pas l'Esprit de Dieu qui est en nous. N'attriste pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est venu où tu dois veiller. Et parce que tu dois d'abord savoir que la mission est là. Les sauterelles sont en mission. Ils ne font pas du mal aux herbes. Ils ne font pas du mal aux arbres. Ils ne font pas du mal à la verdure. Mais la sauterelle s'attaque à l'homme. Et ils sont en train de détruire avec un commandement, avec un mot d'ordre, avec une mission précise. Allez, faites du mal aux hommes. Mais quant aux hommes qui sont scellés de l'Esprit de Dieu, ne touchez pas à ces hommes. Bien-aimés,
Tu ne peux avoir la vie sauve que quand tu es scellé de l'Esprit de Dieu. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui va te couvrir. Il va te couvrir de son ombre et tu ne seras pas touché. C'est pourquoi il est très important de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que nous attristons l'Esprit de Dieu? On attriste l'Esprit de Dieu par la peur. On attriste l'Esprit de Dieu par la panique. On attriste l'Esprit de Dieu par l'anxiety. On devient anxieux. On a des doutes. Tout cela, ça attriste l'Esprit de Dieu. C'est comme un enfant qui va avec son père. Ils entrent dans une parcelle où il y a un chien. Son père lui dit, il y a un chien dans cette parcelle. Mais ne crains pas, mais moi je suis avec toi, je te tiens par la main. Si tu oses de courir, le chien va te mordre. Mais vous allez avec l'enfant, tu lui as donné des mots d'ordre, des instructions claires et nettes. Quand vous entrez dans la parcelle, l'enfant panique, l'enfant a peur, l'enfant ne sait plus te faire confiance. L'enfant échappe à votre main parce qu'il a vu le chien et il commence à courir. Et le chien suit l'enfant parce qu'il le voit courir et il va mordre l'enfant. Ça va vous attrister parce que vous avez dit à l'enfant que voilà les instructions, voilà comment est-ce que nous allons faire. Bien-aimé, parfois tu seras en colère. C'est ça ce que nous chrétiens nous faisons. On a Dieu, on connaît ce que Dieu est pour nous, on sait ce que Dieu a déjà fait pour nous. Mais en cas de doute, en cas de situation comme celle-ci, on commence à paniquer, on commence à avoir peur. Dieu n'est pas content de cela. Dieu n'aime pas que tu aies peur pendant ces instants. Bien-aimé, j'aimerais te dire, la peur, le doute, l'anxiété, ou bien la panique, toutes ces choses-là, en un mot, on peut les appeler Amalek. Amalek, c'est une situation qui te fait peur. Amalek, c'est une situation qui te crée des doutes au cœur. Amalek, c'est une situation que tu redoutes, que tu ne sais pas confronter. Bien-aimé, si nous voulons surmonter ou bien triompher sur Amalek, qui est la situation là qui te fait peur, qui est la situation là qui te crée des doutes là, qui est la maladie, la pandémie qui ravage le globe, l'unique solution, c'est de faire ce que Moïse avait fait quand il était confronté à Amalek. Qu'est-ce que Moïse avait fait quand il était devant Amalek? La Bible dit, les enfants d'Israël, ils étaient barricadés, la route était bloquée par les Amalécites. Moïse a dit, Josué, choisis-toi des hommes et va dans la plaine et combat Amalek. Il n'a pas dit que fuis devant Amalek. Il a dit combat Amalek. Il y a d'autres situations dans notre vie. Nous devons combattre Amalek. On doit confronter la situation. On doit aller où le problème est pour confronter la situation. Fais quelque chose à propos de ta situation. Ne croise pas les bras. Ne reste pas, je ne sais pas, en train de contempler. Mais tu dois faire quelque chose dans ta vie pour que la chose puisse changer. Parce qu'il y a des gens dans ce monde. Ils ne font rien du tout. Mais ils espèrent avoir toutes choses dans la vie. C'est impossible. Tu ne peux pas ne rien faire, mais avoir tout. Cela n'a jamais existé. Tu dois confronter votre Amalek. Tu dois confronter votre peur. Tu dois confronter la situation là qui te fait peur. Tu dois la confronter. La deuxième des choses, Moïse a dit, moi j'irai à la montagne. J'irai à la montagne. Je vais monter à la montagne. Bien-aimé, la deuxième des choses que tu dois faire quand une situation te fait peur, comme celle-ci, va à la montagne. Va chercher la présence de Dieu. Tu dois chercher la présence de Dieu. Moïse a dit, j'irai à la montagne. Demain, je vais à la montagne. Je vais chercher la présence de Dieu. Demain, tu dois monter à la montagne. Tu dois entrer en prière. Tu dois entrer dans des jeûnes, dans des retraites. Chercher Dieu. Cherche Dieu. Quand tu vois que la chose ne marche pas. Quand tu vois que la chose te fait peur. Quand tu as des doutes qui cherchent à t'envahir. Va à la montagne. Cherche la présence de Dieu. Moïse a dit, j'irai à la montagne. J'aurai dans mes mains la verge d'Aaron. La verge de Dieu. J'aurai dans mes mains la verge de Dieu. Bien-aimé, ne va pas à la montagne main vide. Va avec la verge dans tes mains. La verge, c'est ce que Moïse avait utilisé et il a fait des exploits avec. La verge lui rappelait comment est-ce que la mer rouge était fendue devant lui. La verge lui rappelait comment est-ce que l'eau avait sorti du rocher. La verge, ça symbolisait, ça lui rappelait, c'était un monument. Ça lui rappelait beaucoup des exploits qu'il avait fait avec Dieu. En bref, ça lui rappelait ces victoires qu'il avait fait avec son Dieu. Il dit, je vais aller avec ma verge. Bien, mais ne va pas à la montagne main vide, mais va avec les souvenirs que Dieu a déjà fait avec toi. Tu étais dans un accident. Peut-être tout le monde était mort, mais toi tu es sorti sain et sauf. Peut-être tout le monde était blessé, mais toi même une égratignure sur ton corps, tu n'en as pas.
Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas de traces sur ton corps que tu étais dans un accident mortel. Bien-aimé, ce sont des souvenirs. C'est ça votre bâton. C'est ça le bâton de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, tu étais une fois hospitalisé, sous ventilation. Tu ne savais pas respirer par toi-même. Mais le Dieu t'a tiré. Il t'a tiré. Aujourd'hui, tu es encore en vie. 5 ans, 10 ans, 15 ans après, 20 ans après, tu es encore en vie. Bien-aimé, ce sont des choses que tu dois amener dans la présence de Dieu quand tu es à la montagne. Et la Bible dit, la troisième des choses, Moïse a dit, je vais lever ma main. Je vais lever ma main. Quand il lève la main, or dans ses mains, il y avait le bâton. Quand il levait les souvenirs. Quand il était en train d'évoquer les souvenirs qu'il avait déjà fait avec Dieu. La Bible dit ceci. Sur le terrain, Josué avait la victoire sur les Amalécites. J'aimerais te dire, quand tu vas à la montagne, va avec le bâton, va avec les exploits que tu as déjà fait avec Dieu. Ne va pas avec les murmures. Ne va pas avec le peur, ne va pas avec les doutes, mais va avec les exploits. Dieu t'avait déjà béni. Dieu avait fait ceci, avait fait cela dans un temps particulier. Va, il est le même, Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Va avec ça en main, mais aussi élève-le. Élève ces exploits-là. Commence à présenter à Dieu. Seigneur, c'est toi qui avais fait ceci. Seigneur, c'est toi qui m'avais donné la victoire. Seigneur, c'est toi qui m'avais permis de gagner ceci, de gagner cela. Commence à rappeler Dieu les exploits que tu as déjà fait avec Dieu. Et en faisant cela, sur le terrain, tu es en train maintenant de gagner le combat. Bien aimé, chaque fois que le maître de Moïse était faible et s'abaissait, comme pour dire que Moïse était en train d'abaisser les souvenirs. Bien, quand tu ne parles pas des souvenirs, tu commences à pleurer, à se lamenter, à murmurer. C'est comme si tu as oublié les choses que Dieu a faites. Tu les rabaisses. Tu rabaisses les souvenirs, tu rabaisses d'autres choses. Bien, mais quand tu rabaisses ce que Dieu a déjà fait avec toi, bien, mais tu commences à faire le combat sur le champ. C'est ainsi qu'il est très dangereux de murmurer, oubliant les exploits que tu as déjà fait avec Dieu. Il est très dangereux de pleurer, oubliant les choses que tu as déjà fait, que Dieu a déjà fait avec toi. C'est très dangereux. C'est ça ce qui caractérise ton échec. Le fait de murmurer, le fait de pleurer, le fait de céder à la panique et à la peur. C'est ça ce qui constitue votre échec sur le terrain. Tu dois être fort. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Comment est-ce que tu peux t'approcher du trône de la grâce avec la fatigue, avec le souci, avec l'amertume? Non, tu dois t'approcher avec assurance. La façon dont tu marches, tu entres dans l'église, ça montre que tu as l'assurance ou pas. Comment est-ce que tu peux te lever chez toi à la maison? Tu vas dans la présence de Dieu. Tu es là fatigué, comblé par des problèmes, chargé par des soucis. Même ta façon de marcher montre que non, ce monsieur, il est comment chargé. Bien, mais si tu sais que non, je dois m'approcher de Dieu, c'est là que j'aurai ma solution. Le fait que tu entres, tu vas entrer avec la poitrine bombée parce que tu sais que non, c'est là que vient mon secours. Bien aimé dans le Seigneur, levons le souvenir. Chaque fois que les enfants d'Israël remportaient une victoire, Dieu leur demandait d'ériger, de prendre le pierre, de construire un monument. Pour dire quoi? N'oubliez pas la victoire que je vous donne aujourd'hui. Vous allez conserver les souvenirs. Mais conservons les souvenirs des grandes choses et des exploits que nous avons fait avec Dieu. Au temps des troubles, on va évoquer le souvenir. Et le même Dieu se manifestera encore, même beaucoup plus grand encore. Bien-aimés, n'oublions jamais les choses que Dieu fait pour nous. Chaque chose que Dieu fait, c'est pour une raison. C'est pour être conservé, ce n'est pas pour être oublié. Et chaque fois que tu es en présence de Dieu, élevons les souvenirs que nous avons avec Dieu. Et la Bible dit, Moïse, il était fatigué et on a mis une pierre sur laquelle il était assis et on soutenait sa main. Bien-aimé, pendant un moment comme celui-ci, assis-toi sur la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Sois enraciné, sois ancré. Assis-toi sur la pierre, le Seigneur Jésus. La pierre, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Assis-toi sur Jésus-Christ. Bien, ne tergiverse pas. Ne bouge pas, bien, sois enraciné, des racines profondes en Jésus-Christ. Si tu es encore, tu seras ballotté à tout vent.
Il a dit, vous allez entendre que Christ est là, Christ est ici. Vous irez à gauche, vous irez à droite. Mais non, bien aimé, sois assis, sois enraciné, sois ancré dans la parole, dans le rocher. Christ, notre rocher. Alléluia. Bien aimé, restons ancrés dans la parole de Dieu. Ne soyez pas ballottés à tout vent. Et surtout pendant le temps qui court, ne sois pas ballotté à tout vent. Sois ferme sur le rocher des âges, qui est notre Seigneur et Jésus-Christ. Sur la pierre angulaire, qui a été rejetée par ceux-là qui bâtissaient, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Moïse n'était pas le seul. Moïse était allé avec Aaron Hur. J'aimerais te dire, pendant ce temps où les choses sont fermées, où les portes des églises, une première dans l'histoire, les portes des églises sont fermées. On ne sait pas. Ici en Afrique du Sud, on parle de 21 jours. Bien aimé, laisse-moi te dire. On a fermé le bâtiment, mais on n'a pas fermé l'église. On a fermé l'accès, on a stoppé l'accès de l'homme dans ce bâtiment, mais on n'a pas fermé ton cœur à accéder au trône de la grâce. Bien aimé, le temps est venu. 2 ou 3 personnes, comme Moïse et Hur, sont allés avec Moïse. 2 ou 3 personnes. Réunissez-vous là où vous êtes. Dans votre maison, dans votre salon, je ne sais pas moi où. Priez, cherchez Dieu. Bannissons la peur. Mettons la peur de côté. C'est la peur qui donne la suprématie, la force au diable. Mais bannissons la peur. Et nous allons vaincre ces combats. Laisse-moi t'encourager là où tu es. Ne murmure pas. Ne promène pas de regard inquiet. Ne pleure pas. Comme la Bible me dit, tu me serviras et tu partiras. Je bénirai ton pain, je bénirai ton eau, j'enlèverai la maladie du milieu de vous. Parmi vous, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas ceux-là qui avortent. Tu as servi Dieu pendant tout ce temps. Tu le servais Dieu dans l'église. Tu faisais tout. Maintenant qu'on a fermé les églises, on a fermé les magasins. Mais Dieu te dit, il va bénir ton pain, il va bénir ton eau, il va enlever la maladie du milieu de vous. Et parmi vous, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. J'aimerais te dire, toi qui es là, et toi qui me suis, Dieu, pendant ce temps, les shops fermés, mais il va bénir ton pain. Il va bénir ta nourriture. Tu peux avoir un sac qui est peut-être de 10 kilos. Tu peux penser que non, ça ne va pas atteindre les 21 jours. Mais par la grâce de Dieu, tu vas voir que les 21 jours vont passer. Toi et tes enfants, tu seras sains et saufs. Laisse-moi te dire, la Bible dit quelque part que Dieu leur donnera un sein avortant et Dieu va sécher leurs mamelles. Le sein, l'utérus avortant et le mamelle vont sécher. Je prie ce matin que Dieu puisse donner à tes ennemis un sein ou l'utérus avortant. Tout ce qu'ils conçoivent, tout ce que l'ennemi conçoit contre toi, dans leur sein, ça va avorter. Et tout ce que l'ennemi est en train de nourrir avec le mauvais projet contre vous, leur poitrine, leur sein sera séché. Bien aimé, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Faisons tout pour que la marque ou bien le sceau de l'esprit soit sur nous. Non pas le sceau de la bête ou bien la marque de la bête, mais le sceau de l'esprit. Ensemble, et par la prière et par le genou, nous allons vaincre. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse et restons dans la paix du Seigneur.